Madame la présidente, madame la ministre, chère Françoise Gatel, monsieur le rapporteur, cher Florent Boudié, mesdames et messieurs les députés. Prosper Mérimée soulignait qu'en Corse, tout a un caractère plus énergique qu'ailleurs. Les passions, les haines, les amitiés. De longue date, la Corse entretient avec la République des relations singulières, parfois tumultueuses. Une relation faite à coup sûr de fidélité. La Corse a sans doute envoyé parmi ses plus beaux et ses plus grands serviteurs de l'État. Parfois aussi de tensions, mais aussi des incompréhensions qui blessèrent profondément le peuple français et chacune des parties de notre territoire national. Depuis plus de 50 ans, cette relation évolue dans un clair-obscur entre des périodes d'accalmie et des épisodes violents, souvent dramatiques, et au premier rang desquels figure l'assassinat du préfet Erignac, paroxysme sanglant d'années de violence qui avait endeuillé la Corse et donc la France entière. Pendant plus de 4 ans et demi au ministère de l'Intérieur, j'ai moi-même pu mesurer le poids de cette histoire dans la vie politique française, dans la vie politique insulaire et chez chacun de ceux qui ont l'histoire comme avenir. Depuis plus d'un demi-siècle, de nombreux gouvernements successifs ont tenté d'apporter des réponses aux aspirations de l'île de beauté. Comme l'a dit Madame la ministre, nombreuses sur les réformes. Nous pouvons aussi le dire ici, quelles que soient les majorités, nombreux furent aussi les espoirs déçus. La France, les Corses, ont connu des années de violence ininterrompues. La France, les Corses, nous avons connu les années où le dialogue semblait impossible. Nous avons connu les années où chacun parlait davantage de l'autre qu'avec l'autre. Mais il est pourtant des moments où la République doit savoir regarder son histoire en face pour mieux préparer l'avenir de ses enfants. Au fil des temps, une conviction s'est imposée: aucun problème politique durable ne peut être réglé autrement que par la démocratie, par la discussion et par le respect mutuel. Le Premier ministre Michel Rocard disait qu'il fallait préférer des solutions imparfaites qui rapprochent à la pureté des principes qui éloignent. Et c'est dans cet esprit que le gouvernement de la République se trouve devant vous aujourd'hui. Le texte que nous examinons, en effet, Madame la ministre, n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Il n'est en aucun cas d'abandon d'un principe républicain. Il est le résultat d'un travail patient de rapprochement. Patient mais difficile. Patient et parfois ingrat. Patient mais toujours exigeant. Un travail qui a nécessité des centaines d'heures d'échanges avec l'ensemble des sensibilités politiques corses, des nationalistes, des indépendantistes, des autonomistes, des républicains, des maires, des parlementaires et les acteurs économiques et associatifs. Pendant près de 2 années, après la flambée de violence inédite qui a touché la Corse à la suite de l'assassinat d'Ivan Colonna, à la demande du président de la République et dans une situation d'extrême tension qui aurait pu mener au pire, chez les forces de l'ordre comme dans la jeunesse corse, nous avons recherché non pas l'accord parfait, mais la paix sociale et le point d'équilibre. Cet équilibre existe, je crois, aujourd'hui. Et je profite de l'occasion pour remercier Catherine Vautrin, François Rebsamen et surtout Madame la ministre, vous-même, qui avez su entretenir la flamme de l'espérance, la permanence de la parole de l'État, qui n'oublie ni ses engagements et qui honore toujours sa signature. Cet équilibre existe aussi et surtout parce que chacun a accepté de faire un pas vers l'autre. Et malgré nos désaccords profonds, je dois remercier ici le président Siméone avec qui j'ai eu plaisir d'échanger, parfois dans des moments d'extrême tension. Notre relation a été difficile, parfois publiquement difficile, mais j'ai toujours trouvé au président Siméone un rapport franc et direct. Je voudrais remercier Laurent Marcangel pour son appui, pour ses compromis, pour sa passion, pas simplement pour sa ville d'Ajaccio, mais pour toute l'île de Beauté, qui a été un indispensable témoin
mais surtout un incontournable acteur de la paix dans le plus bel endroit de France. Je voudrais remercier tous les acteurs qui se sont bousculés, parfois qui ont quitté la table, parfois sont revenus, dans des scènes politiques et latines qui n'appartiennent qu'aux Corses. Voilà pourquoi le texte qui vous est présenté aujourd'hui, à nos yeux, est d'une maturité démocratique. Il a été le long compromis de ceux qui, pourtant, n'avaient rien à voir ensemble et ont travaillé pour la paix en préparant l'avenir. Ce texte reconnaît, mesdames, messieurs les députés, une réalité simple. La Corse n'est pas un territoire comme les autres. C'est une île montagne, une île marquée par l'histoire, une langue, une culture et incontestablement des contraintes particulières. Reconnaître cette réalité ne diminue pas la République, au contraire, elle l'enrichit. La République française est forte lorsqu'elle sait regarder les territoires tels qu'ils sont et non tels qu'elle souhaiterait qu'ils soient. Comme l'a justement dit Madame la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, jamais la République française n'a été l'uniformité. C'est un rêve qui ne s'est jamais réalisé. Elle a toujours été l'unité dans une diversité, de ces territoires ultramarins des Pacifiques jusqu'aux Flandres, que j'ai l'honneur de représenter comme élu à l'Assemblée nationale. De nombreux territoires français sont devenus français après la Corse. De nombreux territoires français ont connu des reconnaissances de leur spécificité, parfois même des doubles citoyennetés, parfois même des corps électoraux restreints. Ça n'a pas empêché ces enfants de se battre pour la République et de mourir sur nos champs de bataille. Ça n'a pas empêché chacune et chacun des enfants de France d'aimer le drapeau tricolore. Le projet de loi constitutionnelle qui vous est soumis permet ainsi de reconnaître constitutionnellement la singularité corse, tout en affirmant son ancrage indiscutable dans la République, comme l'a promis le président de la République dès 2017 en s'engageant d'inscrire le mot corse dans la Constitution. Il crée un nouvel article 72 alinéa 5 et non pas un titre, et ouvre des capacités d'adaptation et d'intervention normative strictement encadrées, mais qui ne sont pas originales quand on connaît la Constitution de la Ve République, bien sûr celle d'aujourd'hui, mais même celle de 1958, voulue par le général de Gaulle, bien plus décentralisée encore que celle que nous présentons aujourd'hui. Il s'agit donc d'accorder, mesdames et messieurs les députés, concrètement, davantage de responsabilités à ceux qui connaissent le mieux les réalités de leur île, loin des dispositifs byzantins qui ont été aussi inapplicables que source de frustration. Sur les 53 demandes de la collectivité de Corse, qui permet, je ne sais pas si vous le savez dans le droit, de demander des dérogations normatives à Matignon, et quelles que soient les majorités, aucune n'a été accordée. Sur des sujets aussi importants que la place des caravanes sur les parkings de camping, ou sur l'adaptation entre la loi littorale et la loi montagne, dans un endroit magnifique où les deux s'appliquent. Au fond, la philosophie de la décentralisation française depuis 40 ans a sans doute été de faire confiance. Adapter sans fragmenter, voilà le rôle du Parlement. Mesdames et messieurs les députés, permettez-moi de dire, à ce moment précis, que je pense que la mission du gouvernement de la République est terminée. J'avais pris l'engagement, lorsque je me suis rendu la première fois en Corse, après les événements tragiques que j'ai rappelés, de négocier un texte avec la majorité autonomiste qu'avaient choisi les Corses à 2 reprises démocratiquement. Chacun sait que mes convictions profondément républicaines et parfois jacobines me poussaient assez loin de cette ouverture d'esprit. Je l'ai fait parce que le président de la République me l'a demandé. Je l'ai fait pour établir la paix sociale en Corse. Je l'ai aussi fait par conviction, ayant compris la frustration, quels que soient les bancs de l'Assemblée de Corse, quels que soient les maires que j'ai pu y rencontrer, quel que soit l'endroit où j'ai pu discuter, de voir Paris ne pas écouter des revendications légitimes d'élus profondément attachés à ce que leurs jeunes puissent vivre sur leur île à des prix à peu près raisonnables, y trouver un travail, y fonder une famille sans se sentir spoliés. Des mois d'écoute, des mois de passion,
des mois de raison aussi, m'ont poussé, quelles que soient les interrogations, en effet, et j'en remercie particulièrement le Premier ministre Castex et la Première ministre Borne de m'avoir fait confiance, ont abouti, comme chacun le sait, au vote unanime à l'Assemblée de Corse, moins une voix nationaliste, d'un texte particulièrement ambitieux, c'est vrai, et qui pose, monsieur le rapporteur, de nombreuses questions. Personne ne peut penser qu'on modifie la Constitution à la légère, et ces questions sont évidemment parfaitement légitimes, et le Parlement choisira ce qu'il choisira de faire ou de ne pas faire devant ce compromis. Le gouvernement de la République s'était engagé de présenter le texte à la virgule près. C'est quasiment fait, à une virgule près, monsieur le rapporteur. Et désormais, il appartient aux constituants que vous êtes d'accepter ou non ce qu'ont demandé les élus de Corse dans leur immense majorité. Aujourd'hui, Françoise Gatel porte avec courage non seulement le travail constitutionnel, mais aussi la vie quotidienne des Corses. Une île magnifique où malheureusement l'autonomie n'est pas que politique. Elle doit être aussi alimentaire, énergétique. Elle doit concerner le travail et pas simplement le tourisme. Et en effet, la main de l'État, et j'en remercie ses représentants qui se sont succédés, à commencer aujourd'hui par le préfet Jalon et par l'ensemble des magistrats et des autres services enquêteurs qui travaillent en Corse, impose peut-être encore plus qu'ailleurs les règles pour protéger les plus faibles de tous les trafics, de la spoliation et de l'argent roi. Si le gouvernement a terminé sa mission, il doit évidemment éclairer le constituant. Le texte, aujourd'hui, est une étape importante. Mais demain, la loi organique, les compétences concernées, les garanties données, les mécanismes de contrôle, d'évaluation et de révision, autrement dit, des débats infinis qui s'ouvrent, mais qui permettent sans nul doute de faire confiance, ouvrent un chemin d'espoir. D'abord, un chemin démocratique, car les urnes en Corse ont parlé à plusieurs reprises, et quelle que soit de sensibilité politique, il faut constater que par 2 reprises, les Corses ont choisi la voie d'élus autonomistes qui ont clairement indiqué ce pourquoi ils se présentaient au suffrage des Corses. Un chemin républicain, parce qu'il a permis à la Corse, je crois, d'avoir un chemin avec elle-même dans la République et non pas contre elle. Et je veux m'adresser ici aux jeunes Corses. J'ai su, je crois, parfois entendre leurs cris et souvent leurs attentes. Plus que n'importe quelle jeunesse sur le territoire de la République, ils ont des inquiétudes. Celle de pouvoir vivre sur leur île, quel que soit leur niveau de rémunération et parfois leurs difficultés. Bien sûr, j'entends les doutes, les réserves que suscitent les perspectives d'une autonomie politique. Mais nous devons dire devant la représentation nationale que ce projet respecte, comme l'a d'ailleurs très bien dit l'avis du Conseil d'État, le cadre républicain tel qu'il avait été exprimé dès le premier jour du déplacement, la Corse dans la République, et pas de double catégorie de citoyens sur sa terre. Mesdames et messieurs les députés, rien ne serait pire qu'un débat escamoté. Je veux vous redire ici que nos compatriotes corses nous regardent et que l'histoire se porte sur notre pays comme sur leur île. Ayons à cœur de ne pas perdre les acquis d'une longue discussion qui a permis à chacune et à chacun de se parler et d'avoir autour de la même table des élus siégeant aux Républicains jusqu'aux nationalistes, d'avoir M. Panunzi et M. Benedetti qui peuvent parler d'un seul mot pour l'avenir de l'intérêt général d'une génération qui arrive. Je ne doute pas que le Parlement, dans sa sagesse, saura montrer l'exemple, comme il l'a fait la semaine dernière, Monsieur le Président de la Commission des lois, dans votre commission. Ce texte est le fruit d'un engagement sincère de l'État. Il ne résoudra pas à lui seul les défis du logement, du foncier, du développement économique, de la jeunesse et de la langue. Et je l'ai dit aux élus territoriaux, ce n'est pas l'autonomie qui permettra d'équilibrer les comptes de la collectivité, d'améliorer les infrastructures ou de ne pas dépenser ici ou là dans des politiques publiques qui pourraient s'avérer onéreuses et qui ne rendent pas service à nos concitoyens. Ceci est un débat local et laissons aux Corses le choix de choisir leur prochain exécutif.
Mais incontestablement, les normes constitutionnelles, organiques, législatives et réglementaires empêchent la Corse de se développer. Oui, il faut ouvrir une perspective intelligente et faire respecter nos grands principes républicains aujourd'hui en Corse en s'adaptant à ce territoire. J'ai lu des amendements et j'ai entendu des remarques. J'ai parfois compris qu'on faisait peser sur la Corse un soupçon parfois démocratique, comme si ces élus étaient plus corrompus qu'ailleurs. Un soupçon aussi d'efficacité, et peut-être même d'ailleurs de croyance dans la démocratie. Je crois que la Corse, qui a été la première à inventer une constitution avec une séparation des pouvoirs, n'a pas de leçon à recevoir de tous ceux qui, de loin, parfois, n'ont pas écouté les lumières qui ont éclairé jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr, tous les élus doivent être responsables. Évidemment, aucun blanc-seing ne doit être donné. Bien sûr, l'État devra être encore plus présent en Corse, par l'intermédiaire de l'autorité préfectorale comme des magistrats de la République, dont il n'est à aucun moment question de décentraliser ou de déconcentrer le pouvoir. Bien sûr, les conditions institutionnelles que vous allez mettre vous-même permettront d'y répondre, et à coup sûr, si ce n'est pas l'Assemblée, le Sénat. Bien sûr, il appartient aux élus, et notamment aux élus qui ont voulu l'autonomie, de convaincre tous les groupes politiques du but qu'ils veulent entreprendre. Mais dans la vie d'une nation, comme dans celle d'un territoire à forte identité comme est la Corse, incontestablement, ouvrir une perspective est déjà un acte politique. La République française s'est toujours grandie lorsqu'elle a choisi le dialogue plutôt que l'affrontement. La République française, c'est l'esprit qui a conduit des négociations conduites avec des élus en plein jour, et non pas le soir, la nuit, lors de nuits bleues, cachés sous des armes, à faire une provocation qui n'est plus à la hauteur d'une grande démocratie. C'est cet esprit qui a permis de dégager le consensus que beaucoup jugeaient impossible et qui nous permet, avec Madame la Ministre, de présenter devant vous un texte certes imparfait, mais voulu par la majorité démocratiquement élue en Corse. C'est cet esprit qui doit guider, j'en suis sûr, vos débats et vos votes. Ayons tous à cœur, derrière ce texte et derrière son étude, la question que poseront demain les générations futures si nous ratons ce moment historique. Être en capacité d'offrir à la Corse le cadre adapté à sa modernité, plus souple, plus respectueux de sa singularité dans la République, à l'instar de la quasi-intégralité des îles de la Méditerranée. La République n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est sûre d'elle-même et elle est capable de faire confiance. Le président Pompidou objurait les Français à utiliser les circonstances pour qu'un mal surgisse un bien. Sans doute que les événements des années 2020 feront naître un bien, celui qui a permis à chacune et à chacun de parler sans les armes, celui qui a permis à un processus politique de naître alors qu'aucun sang n'a coulé, celui qui permet de reconnaître que l'assassinat d'un préfet est évidemment la pire des choses qui peut arriver sur un territoire, mais d'entendre également que les responsabilités des uns et des autres, devant le projet de loi constitutionnel comme devant les mots que nous utilisons, c'est celui du respect de chacun dans la République. Quand nous rencontrerons alors, demain sans doute, ces acteurs, nous les remercierons d'avoir fait ce pas dans la paix et pour la démocratie. Vive la Corse, vive la République, vive la Corse dans la République et vive la France.